pratiquement longuement réfléchi toute cette semaine et surtout ces derniers temps par rapport au développement des choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Here ma réflexion. Chaque parti politique a ses loubards. Mais la différence entre les loubards du RHTP et les loubards du PDCI-RDA est fondamentale. Les loubards du RHTP s'attaquent aux autres partis politiques et aux autres militants des autres partis politiques. Tandis que ceux du PDCI-RDA s'attaquent, j'allais dire un peu plus pleutre, s'attaquent uniquement et publiquement à leur propre parti et aux autres cadres de leur parti. Je le répète, l'opposition à Thiam ne viendra pas seulement du RHTP, mais aussi et surtout de certains cadres du PDCI-RDA et de l'opposition qui observent avec envie et dédain l'avancée de Thiam sur le terrain. Je pense qu'une grande partie donc des militants et sympathisants du RHTP qui n'a vraiment fondamentalement pas peur d'une présence Thiam finira par s'aligner quand ils n'auront plus de choix. Mais le deuxième camp, composé de certains cadres de son propre parti, revanchards, et une partie de l'opposition, le fera difficilement. Le deuxième clan peu sournois utilisera des personnes comme Valérie Yapi pour porter des coups et amplifier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas, si vous voulez, la dénonciation elle-même qui gêne. La dénonciation, je veux dire, de Mme Yapo et autres qui gênent. Mais c'est surtout le timing, le moment. Les adversaires donc, du PDCI-RDA, dont le RDA est devenu RHTP et le Patriote, qui ne voient pas la poudre qui est dans leurs yeux avec ce rattrapage chronique, accusent stratégiquement le PDCI-RDA de tribalisme sans écho favorable. C'est à ce moment précis qu'une soi-disant filleule du président Bédier organise une conférence publique pour porter donc des fadaises contre le PDCI-RDA qu'elle accuse de tribalisme et le président Thiam d'une méconnaissance du parti. Deux arguments utilisés ces derniers temps par le RHTP et ses journaux proches. Et de plus, au moment où les pics de M. Thiam sont actuellement en train de déstabiliser le RDA devenu RHTP, c'est en ce moment qu'elle choisit pour pour orienter ou bien d'orienter le débat ailleurs. Elle devient donc cependant un danger pour la cohésion au sein du PDCI-RDA avec ses accusations fantaisistes insultantes pour tous les militants. Le PDCI reste un parti fort. Si le coup d'État et la rébellion n'ont pas déstabilisé ce parti, ce n'est pas donc les accusations d'une impulsive qui pourra le faire, ou bien autre. Dites, y a-t-il un parti plus transversal que le PDCI-RDA? Chaque parti politique a son bastion électoral. Le Nord pour le RDA devenu RHTP, le Centre-Ouest et l'Est pour le PPACI, le Centre et le Sud pour le PDCI-RDA, l'Ouest pour l'UDPCI, une partie de l'Est, Centre-Est, pour le FPI de M. Pascal Affingesson, etc. Valérie Yapo et ceux qui la financent et, si vous voulez, qui l'induisent en erreur, doivent savoir qu'un militant du PDCI-RDA restera fier, quelles que soient ses origines, et dira haut et fort qu'il est militant du PDCI-RDA. Attention, cher ami. Les élections de 2025 seront plus importantes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et pour nos enfants. Il n'y aura pas d'état d'âme. Et les égoïstes
et les petits coups seront dénoncés. Pour ne pas dire les égoïsmes et les petits coups seront dénoncés. On fait donc le choix de militer à l'intérieur d'un parti politique. Le PDCI-EDA, qui compte donc des millions d'électeurs et de sympathisants, nous n'accepterons pas qu'un individu, soi-disant cadre du parti, détruise l'image du parti en public. Le PDCI a ses statuts et règlements intérieurs applicables à tous. Les actions individuelles ne doivent plus être tolérées, surtout quand on est cadre. Et surtout, quand on est cadre, c'est-à-dire dans de ce parti. Critiquer, oui, mais insulter le bastion du PDCI-EDA, qui a résisté tout ce temps à cette manœuvre de déstabilisation, est inacceptable. La vie, c'est véritablement un choix. On fait le choix de militer à l'intérieur d'un parti politique dans le PDCI-EDA. On peut en faire autant, soit pour parti ou prendre du recul. La question fondamentale qu'il faut se poser, pour ne pas dire la contradiction majeure, est-ce que M. Tidiam Thiam peut gérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. On parle d'un paradigme. Est-ce que ce paradigme dont nous rêvons, le nouveau paradigme dont nous rêvons, M. Tidiam Thiam peut être la locomotive? C'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Vous nous parlez du PDCI-EDA, M. Tidiam Thiam ne connaît pas le parti, ne connaît pas les militants. Mais est-ce que M. Gikawe lui-même, qui a une très bonne maîtrise du PDCI-EDA, pourrait certainement gérer le PDCI-EDA sans accroc? Il était lui-même très contesté. Vous pensez réellement que M. Jean-Louis Billon peut gérer le PDCI-EDA sans qu'il y ait des problèmes à l'intérieur? Je ne pense pas. Même M. Ouattara au RHTP a quelques ennemis, les gens grincent des dents, mais ils ne le disent pas haut. Donc, chers amis, les contestations, les mécontentements existeront toujours dans un parti politique. Mais la seule question qui fait se poser, est-ce que M. Thiam est l'homme de